est entre les pieds sales et les cœurs sales. Jésus vit les pieds sales de ses disciples et se leva du souper. Volume 4. Il a vu nos cœurs sales, et a laissé sa gloire pour venir sur terre. Jean dit qu'il a ôté son manteau. Et Philippiens dit que Jésus n'a pas considéré l'égalité avec Dieu comme quelque chose à saisir. Jean dit que Jésus prit une serviette et l'a mise sur lui-même. Et Philippiens dit: il s'est humilié, volontairement, prenant la nature de serviteur et étant né à l'image des êtres humains. Notre texte dit que Jésus mit de l'eau dans un bassin et commença à laver les pieds de ses disciples. Et Philippiens dit qu'en tant qu'homme, il s'est humilié et est devenu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort, sur la croix. Après que Jésus ait lavé les pieds de ses disciples, il retourna à table et célébra avec eux le repas de Pâques, et tout comme il avait versé de l'eau dans le bassin pour laver leurs pieds sales, il allait verser son sang sur la croix pour laver leurs cœurs sales. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Marc 10, 45. Je suis sûr que lorsque les disciples se sont souvenus de cette déclaration selon laquelle il était venu pour servir, les deux scènes leur sont venues à l'esprit encore et encore. Jésus se lavant les pieds et Jésus pendu à une croix. Comment pouvons-nous, vous et moi, ressembler à notre roi serviteur? Avoir la bonne attitude, servir les autres avec humilité. Chacun doit veiller non seulement à ses propres intérêts mais aussi à ceux des autres. Philippiens 2, 4. Pourquoi Jésus a-t-il lavé les pieds de ses disciples? Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. P4. 3 Parce qu'il savait que la grandeur de l'homme vient du service des autres. Je vous pose une question, en toute sincérité, si c'était possible, à qui voudriez-vous ressembler? Point. À un acteur ou une actrice de feuilleton ou de cinéma, à un athlète célèbre, à un chanteur, à quelqu'un qui réussit en affaires, à qui aimerais-tu ressembler? Beaucoup d'entre vous savent qui est Michael Jordan. Lorsque ce basketteur était au sommet de sa carrière, beaucoup de gens voulaient lui ressembler, du moins dans la façon dont il jouait. Regardez la vidéo suivante avec moi. Mettez la vidéo Je veux être comme un micro sur YouTube. Que signifie être comme Michael Jordan? Être le meilleur basketteur du monde, le plus célèbre, le plus riche et le plus idéalisé de tous. Maintenant, je vous demande, que signifie être comme Jésus? Servez les autres. Être comme Jésus n'est pas aussi attrayant pour le monde que d'être comme Michael Jordan et, ironiquement, pas très attrayant pour de nombreux chrétiens. Et je dis ironiquement parce qu'en tant que chrétiens, nous sommes censés suivre l'exemple du Christ. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la grandeur humaine ne vient pas du fait d'être un grand athlète, une personne célèbre ou quelqu'un qui a beaucoup d'argent. La vraie grandeur d'un être humain vient du service aux autres. Albert